les Africains, ils n'aiment pas l'Afrique. Les Africains n'aiment pas l'Afrique, c'est vrai. On a vu, les Africains n'aiment pas l'Afrique. Il dit, oh non, nous, on remercie on remercie le monde arabe, notre pays, le musulman du monde. Mes chers frères, quand vous partez jouer le football, vous partez où? À l'église, non? Seigneur, vous priez, non? Vous priez. Et eux aussi, ils ont leur religion. Il faut respecter les religions d'autrui. Ils ont leur religion. Ils prient leur Dieu aussi. Et quand ils finissent là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, merci, ceci, ceci. On voit ça en Afrique. Quand vous gagnez, il y a les gens qui partent, disent merci à Dieu, merci à Maman Marie, merci pour l'Église catholique de nous avoir soutenus. À cet salut la famille, les Africains, ils n'aiment pas l'Afrique. Les Africains n'aiment pas l'Afrique, c'est vrai. On a vu, les Africains n'aiment pas l'Afrique. Et cette histoire, ça date de longtemps. En fait, il y avait une histoire, il y avait 5 continents, il y avait 5 trous. Et dans ces 5 trous, il y avait 5 différents membres de chaque continent. Il y avait l'Afrique, l'Asie, l'Europe et d'autres continents. Et il fallait trouver des solutions. Les Européens se sont dit, si on reste ici, il va pleuvoir et on va tous mourir. On doit chercher une solution. Et la solution était s'entraider. S'entraider. J'ai toujours suivi ça, s'entraider, mais parfois on s'est dit, bon, moi je vais s'entraider. Qu'est-ce que les Européens ont fait pour sortir du trou? Ils se sont dit, oh, ok, nous avons tous des habits. Ok, nous avons tous des habits. Ils ont pris les habits de tout le monde. Ils ont fait ça une corde. Moi, j'enlève mon singlet, mais celui-là enlève les sous-vêtements. Celui-là enlève les... Il y avait les femmes qui avaient des sous-vêtements un peu élastiqués là. Ils enlèvent tout. Ils ont fait une corde et ils ont jeté là-bas, à l'extérieur. Et ils ont appelé un petit enfant là, le petit, le léger là, de monter sur la corde pour aller chercher au secours à l'extérieur. Et ils étaient tous sortis. L'enfant, je ne sais pas qui c'est, la fille là, j'étais même je ne sais pas si c'était quoi. Ils sont tous sortis. En Asie, ils sont même les cours de taille même, que nous-mêmes, tous là, les cours de taille. Ils étaient là. Ça pleuvait déjà. Et si on ne sort pas, on va tous mourir ici parce que l'eau va transborder ces trous et puis on va tous se noyer ici. On doit chercher des solutions. Ils se sont dit, oh, comme nous sommes des petits là, mais nous sommes un peu forts, le plus gros même 4 gaillards vont se tenir là à genoux, accroupis comme ça, et les plus petits vont monter, et puis ils vont monter, et puis ils vont monter, même dans le athlétisme, vous voyez, non, les gens fait un peu le montage comme ça. Et ils ont fait ça, et le plus petit a monté juste au top. Il est sorti, il est parti chercher la solution pour les autres. Et vous avez vu les Indiens, tous ces gens-là, fin cop, ils ont réussi. L'Amérique du Sud, ils ont cherché une solution pour ne pas tarder sur la vidéo. Amérique du Nord, Océanie, tous ces gens-là, ils ont cherché une solution. Ils ont trouvé des solutions différentes, mais avec une seule objectif. Et c'est maintenant le moment de l'Afrique. Les Africains, il y avait les gaillards, des grandes personnes, des forts même. Les gaillards là, tu vois, les gaillards, le noir là, comme les afros là, les gaillards, ils se sont dit non, ce n'est pas possible, nous sommes de forts, on ne peut pas rester ici, on va sortir de ces trous ici. Et maintenant, ils ont dit, ok, gaillards, on doit chercher des solutions. Il y avait aussi des sages en Afrique, nous ne sommes pas bêtes aussi, il y avait les gens intelligents. Ils ont trouvé la même solution que les Asiatiques, ils ont trouvé que les gaillards, le plus fort, ils vont être comme la fondation. Ils vont se tenir comme une fondation. Il y aura le plus petit, de plus en moins le plus petit qui vont sortir pour trouver la solution. Parce qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas la solution. Parce que si tu dis que tout le monde sort, tout le monde ne va pas sortir. Il faudra que quelques-uns sortent pour aller chercher la solution. Ou chercher un arbre, chercher quelque chose pour faire sortir les gens dans le blême. Ok? Likez un peu la vidéo.
c'est pour la première fois le Maroc est qualifié pour la demi-finale et le Maroc va représenter l'Afrique. Alors les Africains se sont dit, il y avait un gaillard, lui parlait beaucoup, comme les Africains aiment beaucoup parler, comme les Blacks américains. D'ailleurs, il y aura Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Si tu n'es pas abonné sur ma chaîne, il faut s'abonner parce que je vais vous montrer comment avoir le visa. Parce qu'il y aura vraiment, ça sera difficile pour avoir le visa pour venir à la Coupe du Monde 2026. Tu vois, les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel pays. Tu vois, il faut vraiment avoir un peu de stratégie. Et puis, il faut s'abonner. Et les gars, là, on est vieux. Toi, tu es gros, il faut tenir ici. Non. Quoi? Moi, le chef du village. Moi, les grands Koumou. Moi, les Igwe. C'était né là. Toi, un petit là que je devais naître. Monter. Monter sur moi. Toi, tu es malade. Moi là. Les petits là, en bas. Et c'est moi le chef, c'est moi le gros. C'est ça les Africains. Ils sont toujours comme ça. Même dernièrement ici, je parlais avec quelques gens ici. Je les ai dit, on doit on doit créer une association des hommes d'affaires ici aux États-Unis, les hommes d'affaires afro. Les gars me disent, c'est moi qui serai le président. Je dis, tiens, comme ça là, tu vas être le président. Oh, s'il y aura président, c'est moi. L'autre me dit, s'il y aura qui est ici, c'est moi. J'ai dit, c'est bizarre. Et les gars là dit, non, moi, non. Et tous les gaillards, ils ont refusé. Ils ont dit, vous les petits, restez. Nous les gaillards, on va partir parce que si vous sortez là-bas, vous n'êtes pas forts pour aller couper les arbres. Nous sommes forts, c'est nous qui vont couper les arbres pour vous faire tirer d'ici. Et ils se sont mis à discuter. Il commençait déjà à pleuvoir. Les petits ont dit, vieux, s'il te plaît, mon vieux. Toi, ferme ta bouche. Toi, tu me dis de s'agenouiller devant toi. Hein? Donc moi, tu me manques de respect. Et tu vois ce que tu as fait. Tu vois comment il a crié sur moi. Maman, tu as vu? Tu as vu les petits, s'ils me manquent de respect. Ils crient pour moi. Ils se sont mis là dans les sentiments. Les choses qui n'ont rien à voir. Parce que les petits ont dit, mon vieux, est-ce que tu es malade? Vraiment ce que tu dis. Toi, tu me dis, tu es malade? Les gars gaspillent même 1 heure du temps de se chamailler à la place de chercher la solution. Les Africains sont comme ça. Ils perdent leur temps de se chamailler. Tu vas voir une grande personne, je n'ai pas aimé la façon que tu m'as répondu. Je n'ai pas aimé la façon que tu as dit. Toi, tu aimes pas seulement. Je n'ai pas aimé la façon que tu m'as dit. Et toi là, tu es passé, sinon, tu m'as pas salué. Et les petits là, tu as vu ce qu'il a fait? Il a passé ici même, sans nous dire même bon appétit. Les gars ici, les Africains sont comme ça. Les Africains. Malheureusement, nous sommes comme ça. Et il commençait à pleuvoir. Et qu'est-ce que les gars ont dit? Comme il pleut comme ça... Ah, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, vraiment bizarre. Et tous sont morts. Tous sont morts. Pourquoi? Il n'y avait pas l'union, il n'y avait pas l'appui, il n'y avait pas l'humilité, il n'y avait pas la considération, il n'y avait pas la parité, il n'y avait pas la compréhension, il n'y avait pas... je veux dire beaucoup de choses. Et c'est là... m'a poussé à dire aujourd'hui que ce que je vis pendant la Coupe du Monde, une équipe africaine allait jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde et beaucoup des Africains subsahariens, tu vois comme si ils ne supportent pas vraiment, c'est comme si... Pourquoi? Parce qu'il y avait un joueur, après avoir gagné l'Espagne, il dit, oh non, nous, on remercie on remercie le monde arabe, notre pays, le musulman du monde. Mes chers frères, quand vous partez jouer le football, vous partez où? À l'église, non? Seigneur, vous priez, non? Vous priez. Et eux aussi, ils ont leur religion. Il faut respecter les religions d'autrui. Ils ont leur religion. Ils prient leur Dieu aussi. Et quand ils finissent là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, merci, ceci. On voit ça en Afrique. Quand vous gagnez, il y a les gens qui partent, disent merci à Dieu, merci à Maman Marie, merci pour l'église catholique de nous avoir soutenus. À cet instant-là, personne ne croyait au Maroc. Personne. Même moi là, je ne croyais même pas. Même pendant les matchs, je ne croyais même pas. J'étais même derrière les Portugais. Après, je me suis dit, le Brésil a perdu. J'ai eu mal au cœur. Alors aujourd'hui encore, supporter une petite équipe comme ça, les Maroc.
devant le Portugal de Cristiano. Ils sont petits, non? Devant Cristiano. Ils sont des petits, ils n'ont pas l'expérience que Cristiano a. Parce que s'il y a penalty, il aura bi, carrément bi. Il aura bi même. On a vu Cristiano marque rarement le penalty. Je me suis dit non. Je me suis dit ici, les Maroc, c'est fini. Parce qu'ils vont jouer la défense et avec les Cristiano là qui sont rapides là, c'est fini. Mais les gars ont montré ce que personne attendait. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Je dis bien gagné. Le Maroc a gagné le Portugal de Cristiano Ronaldo qui espérait gagner sa dernière Coupe du Monde parce qu'il a déjà plus de 37 ans. C'était sa dernière Coupe du Monde. Et Cristiano voulait gagner. Et Cristiano a perdu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez voir même aujourd'hui là, même en demi-finale, il n'y aura aucun pays qui va soutenir le Maroc. On va se dire, bon, tu es là, on voit seulement ce que ça va sortir. Et je vis les pays, beaucoup de gens comme nous, comme moi, je ne suis pas différent. J'ai soutenu le Portugal au début du match, je l'ai dit. Et quand je vis 70 minutes, je me suis dit, mais tu sais quoi, quand il y avait 60 minutes, je me suis dit, bon, ici, je ne vais pas soutenir les Maroc parce que s'il y a bi ici, ça va me faire encore mal, ok? Alors laisse-moi soutenir le Portugal. Mes chers, je vous dis excuse. On doit dire excuse au Maroc. Hein? Tu sais, les Maroc, et aussi, ils ont dit excuse en Afrique parce que maintenant, ici, leur coach, on va voir ce que leur coach a dit après les matchs. On sait que j'ai parlé trop de l'Afrique, mais les Maroc ici se sont mal comportés parce que vous avez joué le barrage ici contre la RDC, la RD Congo, le Congo, qui est maintenant attaqué par le Rwanda. Vous avez joué la Coupe du Monde ici, le barrage. Vous avez pléniché ici, vous avez pris tous vos avions pour aller à Kinshasa pour chercher la qualif. 1-0, les Congolais menaient. Et vous étiez là, toujours là, en train de pleurer. Vous avez eu 1-1 à Kinshasa. Au match retour, vous avez fait tous vos fétiches. Vous avez gagné. Vous avez gagné, ok, vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous êtes qualifié pour aller présenter l'Afrique. Ok? Vous représentez l'Afrique à la Coupe du Monde. Vous arrivez à la Coupe du Monde, la dernière équipe africaine, et puis vous dites merci au peuple arabe parce que vous jouez la Coupe du Monde arabe de pays asiatiques comme ça et quelques pays Maghreb parce que vous êtes des religions. Vous disiez merci. Merci aux Arabes. Vous avez oublié vous avez oublié les Africains parce que vous représentez l'Afrique. CAF. Si ce n'était pas CAF, vous n'allez pas être là. Vous représentez la CAF, les Africains. Et vous partez là-bas, oh non, merci. Qu'est-ce que les Arabes ont fait pour vous? Les Marocains. Qu'est-ce que les Arabes ont fait pour vous? Il fallait se qualifier il fallait se qualifier là-bas en Arabie Saoudite, jouer contre les Qatar, jouer contre d'autres pays arabes. Qu'est-ce que vous avez fait? Et les Marocains se sont ressaisis. Ils ont dit, oh, nous avons fait quelque chose qui n'est pas bon. Parce que l'Afrique qui est là, il faut savoir que si vous arrivez en finale, nous les Africains, on peut se dire, la CAF peut tenir une plénière. On s'est dit, ok, le Maroc a bien représenté l'Afrique. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Nous les Africains, nous votons. Le Maroc va jouer 5 Coupes du Monde. 5 Coupes du Monde sans se qualifier. Nous les Africains, on donne 5 Coupes du Monde. 5 qualifications de la Coupe du Monde au Maroc. La CAF doit voter ça. La CAF va voter que le Maroc va représenter l'Afrique 5 fois consécutives sans jouer le barrage. On peut voter. Et les Arabes ne vont pas voter ça. Même s'ils votent, ils vont voter sur base de quoi? C'est l'Afrique, ce sont les Africains, ce sont les Noirs qui vont voter ça. Si c'est les Ghana, c'est l'Afrique d'ici, ce sont ces pays-là qui vont voter pour que le Maroc puisse être qualifié chaque année. Il y aura Coupe du Monde parce qu'ils sont là, ils ont fait ce qui était important pour l'Afrique, ils ont honoré l'Afrique. On peut vous donner ça. Parce qu'il y aura maintenant 5, 9 ou 10 places pour le mondial. Alors on peut se dire, bon, on avait 5.
Maintenant, on a 9 à 10. Ok, on va mettre nous, on aura seulement 8 pour le barrage. Et les 9e là, on donne ça gratuitement au Maroc. Ils auront plus ou moins 20 ans ou 25 ans pour gagner encore d'autres Coupes du Monde. Ça peut être un cadeau, on peut faire. Mais vous avez perdu le pédale. Bon, c'est ce que je disais. Il va commencer à pleuvoir. Le temps de discuter. C'est lui qui m'a dit ceci, oh, c'est lui qui m'a dit. Non, non, ce n'est plus le temps de beaucoup parler. Je pense que maintenant l'Afrique doit se réunir. Mais il faut savoir que les fétiches de l'Afrique et les fétiches de musulmans, ça ne tient pas. Hein? Parce que nous, on mange le porc et ils ne mangent pas le porc. Vous allez faire les fétiches avec les viandes du porc, ça va encore bousiller les histoires. Je pense qu'il faut laisser les avec les fétiches. Ce que nous, on peut faire, c'est seulement prier pour eux, les soutenir un peu, et puis donner un peu les morales à eux, et puis être derrière eux, quoi. Je pense que je pense que la France va gagner, ou je ne sais pas, l'Angleterre. C'est un peu difficile pour dire maintenant. Si c'est la France, même l'Angleterre, je pense que si la Tunisie a bâti la France, et je ne vois pas comment le Maroc ne peut pas aussi battre la France. Et pour moi, je me dis que ça va jouer entre Argentine et Maroc. Avec l'expérience que l'Argentine a, je pense que l'Argentine va gagner la Coupe du Monde. Je suis désolé. Si l'Argentine va passer en finale contre le Maroc, si le Maroc aussi s'est qualifié, je pense que l'Argentine peut gagner pour l'expérience. Mais tout est permis. Moi, je ne serai pas derrière l'Argentine, mais opinion libre, je pense que l'Argentine contre le Maroc, en finale, l'Argentine va gagner. Là, c'est clair. Parce que les jeux là que le Maroc joue des défenses là, Messi est spécialiste en ça. Il aime même ça. C'est lui. Il aime ça. Il aime les jeux de quoi. Messi n'aime pas les jeux de... Tu vois Barça. Barça, il joue comme ça. Même, vous prenez Messi même en PSG. Il joue comme ça. Lui, il aime le jeu fermé. Non, lui, il aime ça. Il sera même content de jouer la finale avec le Maroc. Il aime ça. Et puis, il sera sacré meilleur joueur du monde, quoi. Donc, mais en tant qu'Africain, je serai seulement derrière le Maroc. Mais je ne serai pas derrière le Maroc pour faire la crise cardiaque. Tu vois, la Coupe du Monde, tu peux mourir, hein. Non, je vais soutenir le Maroc. Mais gardez aussi mes émotions, parce que je ne peux pas piquer crise cardiaque pour le Maroc aussi, mais je vais soutenir. Parce que devant Messi, là, mes amis, non. Devant Messi, non, il n'y a pas moyen. Je pense qu'on n'a pas besoin de jouer, c'est dire, bon, demi-finale, on va jouer, bon, même si on perd, non. Il faut aller en finale. On veut que, pour la première fois, une équipe africaine joue la finale de la Coupe du Monde. C'est ce que moi je veux. C'est un peu ça. Et puis, il y aura Coupe du Monde ici aux États-Unis en 2026. Et comme je venais de dire, si tu penses venir à la Coupe du Monde ici en 2026, il y a beaucoup d'agences. Il y a encore plusieurs agences de voyage qui m'ont contacté pour faire leur publicité. Si vous avez aussi une agence de voyage, vous pouvez me contacter pour faire la publicité pour votre agence de voyage. C'est un peu ça, mes amis. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé ce que je viens de parler, je n'étais pas contre les Africains, je n'étais pas aussi contre le musulman. J'ai un peu essayé de tout mixer, quoi, de faire un peu sortir les lacunes qu'on avait. Donc, c'est un peu ça, les amis. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur ma chaîne. Ok, on se revoit d'ici des jours. Ok, merci.